Wesh les gars, c'est Eden. Bien, aujourd'hui on va parler d'un rappeur qui a fait énormément parler en 2017 dû à son histoire clairement hors du commun, TK. Prison, cavale, clip, cambriolage, histoire de gang, nombreuses victimes, c'est sûrement l'histoire la plus sombre et abusée que j'ai entendue dans le rap. You was on some op shit. I was cruising down the block with the chopstick. To serve half of that sentence, 27 and a half years before he gets that opportunity. Je sais que c'est pas une vidéo sur le rap français et je sais également que parler de rap français fait partie des raisons pour lesquelles vous suivez ma chaîne. C'est pour ça que je vais surtout me concentrer sur l'histoire du rappeur et j'évoquerai évidemment la musique de TK, mais je me concentrerai pas à 100% là-dessus. Avant de commencer, hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne frérot, on est que 25% à le faire et ça m'aiderait énormément. Je tiens à remercier le frérot Aflex qui m'a été vraiment d'une très grande aide sur la recherche et sur les archives, c'est vraiment un boss. Alors allez checker sa chaîne, ça en vaut vraiment le détour. Il a également produit une vidéo sur TK qui est plus axée sur sa musique et sur les anecdotes bien plus pointu que ce qui est dans cette vidéo. Donc après cette vidéo, si vous avez vraiment kiffé, n'hésitez pas à aller check. De toute façon, je vous mettrai ça dans les annotations. Bonne vidéo. TK ou Taymor Traven McIntyre de son vrai nom est né le 16 juin 2000 et grandit à Long Beach en Californie. Tout ça avant que sa mère les fasse déménager, lui et sa sœur dans le sud des États-Unis, à Dallas. Ville où il y connaîtra Pimpies et Santana Sage, deux personnages très importants pour la suite de l'histoire, mais on y reviendra plus tard. Déjà, il n'est pas issu d'une famille tranquille puisque pour commencer, le père de TK se verra incarcéré lorsqu'il aura 4 ans et sa mère perdra la garde légale de TK et sa sœur, ce qui, vous vous en doutez, rendra tout très compliqué pour eux. TK et sa sœur se retrouvent à devoir apprendre à vivre et grandir seuls. Ils iront en foyer d'accueil et y resteront jusqu'au jour où leur père sortira enfin de prison, après tant d'années, quand TK aura déjà 13 ans. Néanmoins, quand il fera son retour, il va s'avérer que la prison aura rendu son père très violent. Et je vous le fais pas deviner, à la maison ça devient très nocif, jusqu'à ce que ça soit littéralement invivable. À un point où TK et sa sœur se retrouvent obligés de prendre la fuite de chez eux pour aller vivre dehors tout seul dans la rue, alors que c'était que des enfants. Devant se nourrir lui et sa sœur et n'ayant aucun autre moyen, et étant également de base dans un milieu très criminogène depuis son enfance, TK va vite commencer à vivre dans l'illégal afin de pouvoir amener le strict minimum d'argent dont ils avaient besoin. En commençant par ailleurs très tôt à vendre des produits illicites alors qu'il était encore enfant. Pour passer le temps dû au fait qu'il ne faisait rien de ses journées et que sa situation était clairement très mauvaise, il se lancera assez rapidement dans le rap en formant un groupe avec ses potes en 2015 qu'ils nommeront les Daytona Boys. Groupe où on pourra retrouver d'ailleurs entre autres deux personnages très importants pour la suite dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo, Pimpies et Santana Sage, tous deux aujourd'hui en prison pour 30 ans et 44 ans de prison. Pour que vous visualisiez à quel point TK était encore un enfant à ce moment-là, je vous ai même retrouvé une vidéo très rare où on pouvait voir TK s'ambiancer sur un de ses tout premiers sons dans une voiture avec un de ses potes de son groupe, je te laisse voir ça. D'ailleurs pour l'anecdote, le blond dans la voiture devant lui fait également de la musique jusqu'à aujourd'hui et se fait appeler Ease. Étant lui aussi né dans la grande pauvreté, il grandit dans les rues de Dallas et est aujourd'hui en plein milieu d'une très grosse dépression et souffre d'une très grosse addiction à certaines substances psychédéliques pour ne pas les citer. Sa mère est née avec une très grosse maladie et n'a jamais pu s'occuper de lui. Sa grand-mère était dans un mauvais état et n'a jamais pu le garder non plus et au final personne ne l'a jamais élevé. Étant lui-même né avec une maladie très grave qui est héréditaire, pour couronner le tout, il l'a même transmise à sa sœur, ce qui fait qu'elle est tragiquement disparue et qu'il se sent terriblement coupable. Rongé par la culpabilité, il est donc au plus profond et ça vous donne un aperçu du mode de vie de l'entourage de TK. Mais pour en revenir à TK, leur groupe se lancera finalement pour la première fois sur le premier morceau Drift en 2014 où on pouvait entendre TK rapper pour la toute première fois. Après ça, alors qu'il est encore âgé de 14 ans à ce moment-là, n'ayant rien d'autre à faire, il lâchera ses premiers sons en solo sur SoundCloud, jusqu'au moment où il lâchera le titre Megaman, alors qu'il était encore inconnu et à peine âgé de 15 ans. Titre qui se verra être un banger incontournable qui comporte maintenant plus de 30 millions de vues. Et c'était un titre qui lui apportera également un succès underground dans sa ville. Mais suite à ça, dans la même période, TK commence à prendre le rap de plus en plus au sérieux. Il ira s'incruster dans des soirées avec ses potes pour aller jouer leurs sons sous forme de mini-concerts ou de showcase, et c'est là que tout va basculer. Le jour du nouvel an, en sortant d'un de leurs shows, TK et ses deux potes Santana Sage et Pimpies vont décider de quitter la soirée et vont donc rentrer en voiture alors que Santana Sage conduisait. En s'arrêtant à un feu rouge, TK et ses potes vont voir une voiture à côté d'eux avec deux meufs
et vont les provoquer. 3 mecs arrachés dans une voiture à 4h du mat face à une voiture de 2 meufs, je vous laisse deviner le genre d'injures et de provocations qu'ils ont pu balancer. Mais le truc, c'est que les 2 meufs n'étaient pas seuls. Il y avait 2 mecs à l'intérieur de leur voiture. Un des 2 gars va prendre la défense des femmes et dire à TK et ses potes de se barrer et d'arrêter ça tout de suite en les menaçant de les frapper. Santana Sage, étant déjà énervé de base parce qu'il s'était battu avec un autre gars dans la même nuit, ne va pas réfléchir et va directement tirer sur le gars. Mais en plus de ça, le poteau, comme il est sous pas mal de substances, bah il va mal viser. Et une des balles va aller sur Sarah, qui était la conductrice, et qui, malheureusement, ne s'en sortira pas et disparaîtra sur le coup. Sarah était une étudiante de l'université du nord du Texas, et l'ancien Marines plaidera non coupable, mais au fil du temps, il sera néanmoins reconnu coupable et avouera finalement qu'il avait bel et bien tiré, mais que c'était juste pour leur faire peur et qu'il avait jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Il sera condamné à 44 ans de prison au County de Denton. TK et Pimpy seront identifiés comme étant dans la voiture, mais pas impliqués dans les faits, dû au fait qu'ils étaient encore âgés de seulement 15 et 16 ans au moment de la rixe. On se retrouve seulement quelques mois plus tard en juillet 2016 lorsqu'une fille de 16 ans va proposer à TK d'élaborer un plan pour aller dépouiller un gars qui détenait pas mal de substances pas très licites et de l'argent. Le plan était simple, la fille de 16 ans draguait depuis quelques semaines Zachary Bello. Elle devait abuser de ses charmes pour faciliter le braquage. La soirée devait simplement se passer entre Zachary, la meuf de 16 ans et 2 potes à elle. Puis à un moment où Zachary serait pas trop attentif, une d'entre elles irait très vite ouvrir discrètement la porte d'entrée à TK et tous ses potes se ramèneraient pour réaliser le cambriolage. Tout le monde est prêt et une des filles va envoyer très rapidement un message à TK et ses potes dans un groupe WhatsApp en écrivant « c'est le moment ou jamais ». Ainsi à ce moment précis, ils vont tous entrer et braquer Zachary, obligeant tout de suite à donner toutes ses substances et tout son argent, mais manque de chance, ce jour-là, Zachary n'avait rien sur lui. Quand tout le monde entend les mots de Zachary, le complice de TK, nommé Sean Robinson, va péter un câble et faire partir une balle qui ira se loger dans le bras de Zachary, le laissant s'effondrer sur le canapé. Après ça, ils continueront de retourner toute la maison à la recherche de n'importe quoi, et ils vont se rendre compte d'une chose, Zachary vivait avec un colocataire qui s'appelait Ethan Walker et qui était tranquillement en train de jouer à la play, au calme pépouze, avec sa meuf dans sa chambre. Très vite, un autre complice de TK nommé Latarian Merritt va entrer dans la chambre et tout de suite pointer son arme sur lui pour le forcer à donner la marchandise et l'argent. Mais seulement, Ethan Walker, lui, il a rien à voir avec tout ça. Il lui répondra même que, il n'en savait rien du tout. Quand il entend ça, Latarian va directement péter un câble et tirer sur Ethan Walker. Sur le coup de l'énervement, il touchera dans l'abdomen et le fera périr juste devant sa copine, qui l'a vu s'en aller devant ses yeux. Après ça, TK et tous ses autres complices prendront donc la fuite. Par la suite, Zachary, qui était l'homme qu'ils étaient venus dépouiller à la base, ira à l'hôpital et n'aura eu qu'au final qu'une balle dans le bras. Mais Ethan Walker, lui, y passera malheureusement en laissant ce soir-là sa fille de 3 ans qui devra grandir sans son père. On en vient au fait de la vidéo. Quelques jours plus tard après que l'enquête ait débuté, la police va très vite faire le rapprochement dû au fait que Zachary connaissait l'identité des 3 filles qui étaient à la base venues chez lui. Ils retrouveront donc très vite par ce biais TK et tous ses autres complices qui ont participé à ce braquage raté. Quand ils seront arrêtés, ils seront absolument tous poursuivis pour avoir pris la vie et vol à main armée. Tous ceux qui étaient dans ce groupe avaient plus de 18 ans et iront en détention provisoire pendant que ceux qui étaient encore mineurs seront placés en assignation à résidence, devant chacun porter un bracelet électronique. On se retrouve donc maintenant 8 mois après qu'ils se soient tous arrêtés et ça va bientôt faire 1 an que TK est bloqué chez lui. Ayant donc l'interdiction de sortir de chez lui et s'ennuyant, TK va péter un câble et faire quelque chose qui va définitivement changer sa vie à jamais, couper son bracelet électronique. On est donc ainsi le 27 mars 2017 et juste après être passé à l'acte, TK fera un tweet très connu où il insultera la police, leur disant qu'ils devront l'attraper dans la rue. Après ça, il partira en cavale avec l'aide de ses potes et s'enfuira en voiture jusqu'à San Antonio où il enlèvera la vie à une autre personne. Tout ça en tirant sur un photographe et une autre fois en frappant un homme de 65 ans jusqu'à le laisser pour disparu, ce qui aggravera énormément son cas. Ainsi dans cette période, son nombre d'abonnés notamment sur SoundCloud va juste exploser et va y avoir une très grosse hype sur lui. Après avoir passé un peu de temps là-bas, il reprendra la fuite et s'enfuira vers Elizabeth dans le New Jersey, endroit où il ira encore une fois se cacher chez des potes à lui. Là-bas, réalisant qu'il était en train d'avoir un buzz grandissant de jour en jour, il ira au studio et enregistrera une mixtape qu'il nommera Santana World. Par la suite, il aura même une ambition de sortir un clip, mais problème, il avait pas de caméra. Ainsi ça l'amène à sa première victime en cavale le 23 avril 2017. TK ira braquer Mark Saldivar, le fameux photographe sur un parking. Tout ça dans le but de lui voler son matériel. TK pointera son arme et lui tirera directement dessus, le touchant et prenant directement la fuite en le faisant disparaître également. Ayant enfin sa caméra et tout le matériel dont il avait besoin, ça sera dans cette période qu'il enregistrera et clippera le fameux son The Race, alors que les médias parlaient toujours de plus en plus de lui chaque jour de son histoire.
Ce sera finalement quelques semaines après qu'il se fera capturer par la police, qui passera même à la télé. Ce sera le soir même où il sera arrêté qu'il annoncera la sortie de son clip The Race sur Twitter, et c'est là qu'il connaît un buzz sans précédent. Dans les jours succédant son arrestation, le clip va faire énormément de bruit et taper très vite des millions de vues. Et ça, c'était dû à de nombreuses raisons. Pour commencer, on pourra le voir flex devant son propre avis de recherche accroché sur un poteau, ce qui est sûrement dans le panthéon des photos les plus arrogantes de l'histoire du rap. Il fera également des signes montrant son appartenance au gang des Crips, et grâce à l'histoire derrière le morceau, ça deviendra très rapidement un très gros hit. Énormément de très gros rappeurs feront d'ailleurs des remixes, notamment avec Tyga ou même 21 Savage, et dans la même période, il y aura de très grosses têtes d'affiches aux États-Unis qui iront jusqu'à montrer leur soutien en prenant le fait que Taken n'était qu'un enfant, notamment avec XXXTentacion ou même Travis Scott qui citera ses paroles dans un tweet. Le hashtag FreeTake finira très vite en tendance partout, mais rien à faire, il était désormais condamné à aller en prison jusqu'à la fin de sa vie. Après ça, la vie de Tay-K va devenir très compliquée en prison. Il va commencer par prendre contact avec l'avocat du rappeur Kodak Black, qui est extrêmement réputé pour l'avoir sorti plusieurs fois de situations très compliquées. Mais le problème, c'est que Tay-K était accusé d'avoir consommé et revendu des substances pas très licites dans la prison et de s'être péta avec son codétenu. Et le truc qui aura fait le plus de bruit, c'est qu'il aurait utilisé des téléphones à plusieurs reprises, en postant même une célèbre photo sur Insta. D'ailleurs, il continue même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui de poster régulièrement des stories et des vidéos drôles ou autres. Ainsi, après tout ça, Tay-K se fera finalement juger en juillet 2019 et son procès fera énormément de bruit. Quand on lui proposera, il ne balancera personne et sa stratégie de défense sera de dire qu'il était là uniquement pour voler les substances et qu'il ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi loin. Mais au Texas, si t'es présent, t'es coupable. Au final, il sera condamné à 55 ans de prison, le forçant alors à rester emprisonné jusqu'à ses 74 ans, sans compter tous ses autres problèmes qui attendront encore d'être jugés et qui le feront probablement prendre plus de 100 ans de prison. Merci d'avoir regardé la vidéo mon frérot, si t'as kiffé la vidéo, tu peux lâcher un like et t'abonner frérot, j'y ai mis beaucoup de moi-même dans cette vidéo, et selon la légende, tu vas gagner un Range Rover et un chèque de 400 000 balles, si tu t'abonnes et que tu lâches un like. Donc moi je serais toi, j'hésiterai pas. Un Range Rover, c'est pas mal quand même, c'est costaud, ça tient bien la route. Avant de finir la vidéo, je tiens énormément à remercier Aflex qui m'a beaucoup aidé sur la vidéo sur Tay-K. Alors n'hésitez vraiment pas à aller regarder sa vidéo sur le sujet, si vous avez encore soif de découverte. Lui il est un peu plus basé sur la musique et sur les anecdotes plus précises, que je n'ai pas précisé sur ma vidéo pour aller à l'essentiel, et parce que ma communauté n'est pas forcément adepte à 100% du rap US. Donc allez checker son taf si ça vous chauffe. Bisous les frères, prenez soin de vous, ciao.